Donc, en regardant en arrière vers la doctrine juridique de l'Ancien Régime, le XIXe siècle se posait le problème de justifier l'existence d'une catégorie juridique extrêmement répandue, utilisée partout, et qui apparemment était contre la forme de la propriété romaine que les commentaires et les travaux exégétiques médiévaux et modernes qui formaient la doctrine juridique de l'Ancien Régime formellement devaient suivre. Il s'agit de la division de la propriété, la ainsi dite conception du domaine divisé, entre deux formes de propriété, au moins deux, peut-être même plus, où la même chose pouvait être propriété de deux ou plus de propriétaires, non pas de titulaires de droit réel. Ça, c'est toujours possible, c'était possible en droit romain, et ce sera possible aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un peut être le propriétaire de quelque chose, et quelqu'un d'autre peut avoir un droit réel d'utilisation particulière de la chose seulement pendant sa propre vie. Par exemple, le droit de passage, ou le droit d'usufruit, ou le droit de superficie. Mais il ne s'agit pas d'un dédoublement de la propriété. La propriété reste une seule. Par contre, au Moyen-Âge et pendant toute l'âge moderne jusqu'à la Révolution, la doctrine juridique qui se portait en commentaire de droit romain envisageait dans les sources deux types de domaines. Un domaine direct, c'est-à-dire une forme plutôt abstraite de propriété éminente, et un domaine utile, c'est-à-dire des formes de pertinence des choses au sujet qui peuvent l'utiliser et la mettre au fruit. Cet dédoublement, naturellement, empêche au domaine, au dominus, au propriétaire utile, de pouvoir changer le régime de la chose, donc de pouvoir faire partir l'accumulation capitaliste qui intéressait au droit bourgeois du XIXe siècle. Donc, au moment où l'histoire du droit commence à s'interroger sur la doctrine de l'Ancien Régime, et surtout sur la doctrine du Moyen-Âge, un des thèmes les plus importants, c'est de rechercher l'origine de ce que les juristes du XIXe siècle considèrent comme une erreur d'interprétation du droit romain. Les juristes médiévaux n'avaient pas compris le droit romain parce qu'ils avaient osé diviser un concept indivisible comme c'est le concept de la propriété. Et donc, la solution qui vient du romantisme allemand, finalement, c'est que l'unicité et l'individualisme du droit romain avaient été imposés aux populations allemandes, germaniques, qui, dans leur bagage juridique, de leur ethnique, de leur peuple, n'avaient pas cette conception unique de la propriété parfaite. Les Germains, disaient les germanistes du XIXe siècle, considéraient la propriété comme un droit plutôt fluide, qui se charge des nécessités de la communauté, qui reconnaît les pouvoirs des supérieurs et qui donne à chacun la possibilité de survivre, de faire sa vie avec une attitude de miséricorde, plus que avec la duresse de l'individualisme romain.